indépendantiste. Et celui qui occupe la position de chef actuellement, c'est M. Éric Tremblay. On le rejoint au téléphone. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ça va très bien. Bon, alors vous, premièrement, ça fait-tu longtemps que vous êtes chef du Parti indépendantiste? J'ai été élu chef à l'Assemblée de fondation du parti le 3 février 2008. Ah bon, donc c'est toujours avec... Finalement, si j'ai déjà fait une entrevue, c'est avec vous que je l'avais fait à ce moment-là. OK. Alors donc, le Parti indépendantiste, c'est un parti qui existe depuis au moins 3 ans, c'est ça? C'est bien ça. Et pour ceux qui se poseraient la question, est-ce que dans le portrait, dans le paysage de la politique au Québec, vous vous situez où dans tout ça? Parce que là, les gens vont dire, coudonc, ça ressemble au PQ, ça ressemble au Parti québécois. Pourquoi avoir fondé un parti indépendantiste? Premièrement, le Parti indépendantiste, c'est un parti nationaliste, chose que le PQ n'est plus. Et deuxièmement, pourquoi avoir fondé un parti indépendantiste en 2008? La raison est fort simple, c'est que le PQ ne s'engage pas à réaliser l'indépendance nationale une fois élu à Québec. On sait bien que depuis le référendum volé de 1995, 61% de notre nation a voté oui. Mais malheureusement, le veto des Anglais et des ethnies a bloqué notre volonté démocratique de nous donner un État national français. On sait bien que le Parti québécois tourne en rond dans la province de Québec. D'ailleurs, Pauline Marois, lorsqu'elle a pris la tête du Parti québécois, c'était pour mieux mettre de côté le seul instrument qui s'était donné pour faire l'indépendance, c'est-à-dire un référendum. Et entre-temps, elle s'engage à gouverner la province de Québec et de quémander quelques pouvoirs de plus à Ottawa. Mais là, nous, la question n'est pas de réformer le Canada. Ce qu'on veut quand on est un nationaliste, on est un indépendantiste, on veut un État national libre et indépendant français. Et le seul moyen aujourd'hui pour faire cela, c'est de prendre le pouvoir à Québec et de déclarer unilatéralement l'indépendance par un vote majoritaire de l'Assemblée nationale. Les référendums, on n'en gagnera plus jamais. La raison est fort simple. Écoutez, notre poids démographique au Québec ne cesse de chuter. En 1995, on était 82% de la population du Québec. Oui. Aujourd'hui, avec l'immigration massive, dénationalisante, assimilatrice des nôtres à cause du multiculturalisme canadien et du bilinguisme officiel canadien, ça fait en sorte que notre poids démographique a chuté à 76%. Et à 55 000 immigrants par année, dans 10 ans, on va être rendu à 70% et dans 20 ans, à 65%. On sait très bien que les Anglais et les ethnies qui ne s'assimilent pas à nous ne voteront jamais pour l'indépendance nationale. C'est à nous de faire l'indépendance. Et je rappelle encore une fois qu'en 1995, 61% de la nation québécoise a voté oui, mais ça n'a pas été suffisant. Exactement. Mais donc, autrement dit, la mort du Bloc, ça s'ajoute, ça pile, comme on dit. C'est une autre claque pour le mouvement indépendantiste, ça, M. Tremblay. Ben, moi, je le vois pas du tout comme ça, là. Moi, par exemple, ça fait depuis 1997 que je ne vote pas pour le Bloc québécois. Pour retourner aux origines de la fondation du Bloc, quand Bouchard fonde le Bloc, ben, Parizeau s'apprêtait à prendre le pouvoir à Québec et il y avait un espoir de tenir un référendum, ce que Parizeau a fait. Donc, l'utilité du Bloc, au départ, c'était de préparer une campagne référendaire rapide. On l'a vu, ça a été fait en 1995, on s'est fait voler. Et là, ça fait depuis 1997 que Gilles Duceppe, en tant que chef du Bloc québécois, prétend défendre les intérêts du Québec à Ottawa, les consensus de l'Assemblée nationale, dit aux Québécois que c'est surtout pas un référendum, une élection fédérale. Il a tout à fait raison, l'indépendance nationale va être déclarée à Québec et non à Ottawa. Mais par le fait même, à cause des propos notamment de Parizeau lors du soir du référendum de 1995, mais il y a eu un glissement sur le plan identitaire. Alors qu'on s'assumait comme nation, une nation qui existe depuis 403 ans, hein, c'est la fondation de Québec par Champlain en 1608, c'est ça nos origines nationales, là. Ben, le Bloc québécois s'est mis à faire dans l'autoflagellation identitaire, dans la nation dite civique, tous les Québécois, peu importe qui parlent français, peu importe qui partagent nos valeurs fondamentales, qui résident au Québec, c'est un Québécois. Non, ça marche pas, là. Là, c'est l'autoflagellation identitaire au nom de l'ouverture à l'autre et de tolérer des coutumes, des modes de vie qui heurtent nos valeurs fondamentales. Mais c'est ça explique qu'un nombre majoritaire de nationalistes, ça fait longtemps qu'ils votent plus pour le Bloc québécois, là. Ce qui est arrivé le 2 mai dernier, oui. Ben, c'est un rejet de la population du Québec envers le Bloc. Là. Ben là, la majorité d'indépendantistes, si on regarde les chiffres correctement de l'élection du 2 mai dernier,
Une majorité d'indépendantistes ont clairement rejeté le Bloc québécois. Ouais, mais ça... tourne en rond, là. Oui, je le sais, M. Tremblay, mais ça a pris du temps. Vous êtes réveillé en 97, mais il y en a un maudit paquet qui ont dormi au gaz jusqu'en 2011. Ben, bien sûr qu'ils dorment au gaz. Regardez, Pauline Marois propose encore une fois un bon gouvernement provincial. Et elle camoufle ça derrière la gouvernance souverainiste. Mais quand on regarde sa proposition politique, c'est loin d'être une proposition politique nationaliste. C'est loin d'être un plan d'action pour faire l'indépendance du Québec, là. C'est plutôt une tentative de réforme du fédéralisme canadien. Elle dit elle-même qu'elle entend quémander des pouvoirs, notamment en matière de culture, de langue et d'immigration auprès d'Ottawa. On sait bien ce qu'Ottawa va y répondre. Ça va être non. Ben oui, mais de toute façon... arrêter de prendre les Québécois pour des cons, là. Non, je suis bien d'accord, mais et de toute façon, M. Tremblay, on sait très bien qu'étant donné qu'elle a déjà goûté au pouvoir, Mme Marois, elle veut goûter au pouvoir, puis en plus, elle veut devenir la première ministre du Québec. Mais ça, je crois qu'elle s'en est jamais cachée, là. Ah, c'est son ambition personnelle. Ben oui. C'est une ambition légitime. Ben oui. La question n'est pas là. La question, c'est qu'elle ne veut pas faire l'indépendance nationale. Alors, pourquoi les gens continueraient à appuyer le Parti québécois? D'ailleurs, le Parti québécois a subi la même chose que le Bloc. Hein. Si on regarde les élections de 2003, 2007 et 2008, là, avec 3 chefs différents, Bernard Landry en 2003, Boisclair en 2007 et Marois en 2008, ben, ils sont topés à 20% d'électorat. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 5 qui a le droit de vote au Québec qui vote pour le Parti québécois. Ah ouais. Encore une fois, ça démontre qu'une majorité d'indépendantistes rejette le PQ. Mais la raison est simple, c'est parce que le Parti québécois avait été fondé pour faire du Québec un pays indépendant. Mais là, ça fait 15 ans qu'on tourne en rond, là. Il faut être sérieux, là. Mais faut là, pas prendre les Québécois pour des cons. Mais là, vous, là, comme chef du Parti indépendantiste, c'est quoi votre stratégie dans les prochaines années? Ben, nous, évidemment, notre intention, c'est de présenter 125 candidats à la prochaine élection générale au Québec et d'offrir clairement aux Québécois l'indépendance nationale en leur disant un vote pour le Parti indépendantiste, c'est un vote pour l'indépendance nationale. Dès qu'une majorité de députés indépendantistes sera élue à l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale va voter une déclaration d'indépendance. Ensuite, on adoptera une constitution de l'État-nation, libre et indépendant, qui garantit que l'État national du Québec sera français et qui protégera nos valeurs fondamentales modernes, telles que la séparation de l'État des religions, l'égalité homme-femme, la laïcité de l'État, mais tout en préservant notre patrimoine historique et culturel religieux catholique, là. Il n'est pas question, pour plaire aux autres, de s'effacer nationalement, là. Mais Il faut que les étrangers qui arrivent ici comprennent qu'on est une nation qui a 403 ans d'histoire, on a une langue, on a une culture unique au monde, on a des traditions catholiques, puis on a une histoire. Ouais. Et ce qu'on veut leur dire aux immigrants, là, c'est qu'en arrivant au Québec, ils doivent faire comme les Québécois. À Rome, c'est comme les Romains, c'est un dicton vieux de 2000 ans, et c'est ça qui garantit la cohésion nationale, et c'est ça qui va empêcher, notamment à Montréal, l'augmentation des tensions interethniques, interreligieuses, qui vont mener probablement à certains conflits d'ordre interreligieux et éventuellement un chaos social. On a juste à regarder ce qui se passe dans les grandes villes européennes avec les musulmans extrémistes pour voir ce qui nous pend au bout du nez ici, là. À Montréal, notamment, il y a déjà plus de 200 000 musulmans. Ouais. Les musulmans, c'est pas les musulmans sont plein d'idées. Il y en a qui sont corrects. Le problème n'est pas là. C'est l'islam radical, le problème. Mais d'ici 20 ans, ben, il va y avoir 650 000 musulmans. Montréal, on va être rendu quasiment une ville musulmane. D'ailleurs, en ce moment, il y a plus de mosquées opérationnelles à Montréal qu'il y a d'églises catholiques. Bon. Hey, moi, je ne sais pas quel Québec on veut construire, mais moi, j'espère qu'on veut construire un Québec qui va avoir une politique d'immigration sérieuse en réduisant l'immigration. Parce que l'immigration à 50 000 par année pour une population comme la nôtre, c'est impossible à intégrer, là. Réduire l'immigration, les sélectionner sur la base de la connaissance du français, évidemment, la maîtrise de la langue française et du partage de nos valeurs fondamentales occidentales. Dites-moi non, monsieur. C'est ça qu'on va les intégrer. Dites-moi non, monsieur Tremblay, vous avez combien de membres dans votre parti actuellement? Depuis le début, on est au-delà de 1000. Notre ambition, nous, notre objectif prioritaire, là, c'est de recruter des candidats, évidemment. Là. Ouais. L'élection s'en vient rapidement, ça va être dans 2 ans. Avez-vous des appuis dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean? On a des membres au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On espère avoir des candidats bientôt à vous annoncer. Là. Bon, mais parfait. Bon, on garde vos coordonnées, monsieur Tremblay, mais on va sûrement vous reparler éventuellement. Parfait, merci. Merci, bonne chance. Voilà, c'était le chef du Parti indépendantiste, monsieur Éric Tremblay, qui